Tous et bienvenue ici, tout près de la plage d'Utah Beach. On est sur l'esplanade qui qui est juste devant le musée d'Utah. On va en parler d'ailleurs pendant cette émission. Nous sommes en direct de Sainte-Marie-du-Mont. C'est la commune qui nous accueille aujourd'hui et dans quelques instants, notre premier invité sera Henri Millet, le maire de la commune. Il y a plein d'invités autour de la table. Je suis content. C'est exactement comme ça que je voulais concevoir cette émission. Il y a plein de monde et vous allez voir, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Avec moi, évidemment, Sylvain Letouzé. Bonjour Sylvain. Bonjour Thibaut. Sainte-Marie-du-Mont qui accueillera l'arrivée de la première étape au terme de 188 km en provenance du Mont-Saint-Michel. Oui, et on n'a pas pu s'empêcher en arrivant ce matin ici à Utah Beach de contempler cette grande ligne droite d'arrivée qui accueillera le peloton au complet après cette première étape au départ du Mont-Saint-Michel. Ce sera le samedi 2 juillet prochain. Il y aura, et on en parlait il y a quelques instants avec Henri Millet, énormément de monde sur cette plage d'Utah Beach et à ses alentours pour accueillir le peloton de ce Tour de France 2016 pour sa première arrivée. Alors il ne faut pas se le cacher, au niveau sportif, tout le monde attend un sprinter. Pourquoi pas un anglais ou un allemand, comme l'a dit Henri Millet depuis plusieurs semaines. Bonjour Henri Millet. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Sainte-Marie-du-Mont et plus précisément à Utah Beach. Merci. C'est vrai que c'est une opportunité que vous nous donnez de pouvoir, parler un petit peu de Sainte-Marie-du-Mont, de Utah et puis de l'histoire qui y est attachée. Voilà. Vous êtes un maire très pris depuis plusieurs mois maintenant parce que vous accueillez l'arrivée de la première étape de ce Tour de France 2016. Ça a été un gros travail pour la commune. Bien, c'est vrai que depuis que l'on sait que l'on va accueillir cette étape, les choses se font de façon progressive. Alors, on en ajoute un petit peu à chaque fois. Et c'est vrai qu'on a hâte quand même d'être arrivé au 2 juillet parce qu'à force d'en empiler, ça va commencer à crouler. On est à quelques dizaines de mètres seulement de la ligne d'arrivée. J'imagine que les contraintes sont importantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est décidé tout ça ? Bon, le fait du choix vraiment de la ligne d'arrivée, c'est plutôt ASO qui le fait. Bon, ils ont tellement l'habitude de gérer ce genre de situation. Par contre, effectivement, nous, on a accepté cette arrivée. On a effectivement une ligne droite qui se prête pratiquement à un sprint sympa. Bon, on a toute une arrivée qui part donc du bourg de Sainte-Marie qui est à 5-6 km et puis avec une arrivée on n'aura pas le temps de voir les coureurs passer. Henri, l'arrivée, vous êtes en train, vous aussi et vos services techniques, d'élargir au maximum cette route. Tout est prévu pour accueillir tout ce grand cirque du Tour de France tel qu'il doit l'être finalement. Alors, il y a le côté accueil de tout le staff qui est à côté. Effectivement, c'est une meute d'un certain nombre de camions liés aux infrastructures, liés aux communications, liés à la télévision. C'est tout un village qui se déplace, donc on va avoir quasiment 1 hectare qui va être recouvert de véhicules. Je dirais que vous avez l'habitude d'accueillir ce genre d'événements, ce genre de grands événements. Évidemment, on est sur un site qui se prête à ce type de manifestation, qui accueille beaucoup de public. C'est plus compliqué, c'est moins compliqué que d'accueillir une cérémonie commémorative du débarquement ? Je vais dire c'est différent. C'est différent dans la mesure où effectivement on va accueillir un public, mais ce public ne sera pas là dans les mêmes dispositions. Il sait qu'il vient sur un lieu de mémoire, c'est vrai, mais il vient aussi pour une fête de sport. Et cette fête du sport, c'est une fête très populaire. Le Tour de France, c'est vraiment la fête du pays, vraiment. Alors Henri, on parle de ASO, on parle du Tour de France, des coureurs, mais vos Montois, comment ils le perçoivent ce Tour de France ? Eh bien, je ne suis pas sûr que tous soient très conscients de l'ampleur que ça va prendre. On leur dit, bon, il reste un petit peu dubitatif, mais c'est aussi un côté intéressant qu'ils vont découvrir au dernier moment. Il ne faut pas non plus qu'ils soient déçus, voilà, mais ils ne seront pas déçus. Dernier passage ici, en 1994, c'était le seul d'ailleurs, l'année du 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage ? Le passage du Tour de France ? Non, moi je ne m'en rappelle pas, parce qu'il n'était pas passé chez nous.
Il n'est pas passé ici Non. à Utah Beach. Bah Non, voilà, non. bah si on commence à me Non, donner non, des non, fausses non, non, informations, non, je non. suis mal, je suis pas bien du tout. Non, il était. On a eu le Tour de Normandie, on a eu le Tour de la Manche. Enfin bref, c'est vrai qu'on a beaucoup d'épreuves, mais le Tour de France, ça remonte. Alors là, j'ai pas tout dans la tête, mais Ah si, il est passé là. il est passé en le- 94. Oh bah voilà, bah, monsieur le maire. Alors je fais une erreur. Alors, Mais voilà, mais je vous savez n'étais quoi pas maire en Vous savez quoi 94. Vous allez avoir la lourde tâche de présenter le prochain invité parce que lui, il a l'information. Voilà. Donc ça va être Charles de Valavieille qui est le responsable du site et puis du musée d'Utah Beach, qui est un peu la tête de l'histoire, je vais dire, de chez nous. Voilà pourquoi je vous demande de le présenter, parce que c'est vous aussi avec moi qui avez calé cette émission. Bonjour Charles de Valavieille. Bonjour. Merci d'être ici à ce micro aujourd'hui. Évidemment, avec vous, on va parler d'histoire. Donc vous vous souvenez du passage en 1994 ? C'était quelque chose de beaucoup plus discret parce qu'il était juste passé et c'était beaucoup plus facile à organiser. 1994, année du 4e sacre d'un certain Miguel Indurain. Alors évidemment, on est chez vous ici, Charles de Valavieille. C'est une opportunité aussi pour le musée d'accueillir ce grand événement qui n'a rien à voir avec le débarquement en Normandie, le Tour de France. Je pense que c'est une façon de contacter d'autres gens, d'amener par ce biais du sport des gens vers l'histoire. Bon, je ne sais pas exactement comment ils vont réagir, c'est difficile d'imaginer, mais je pense que pour nous, de parler d'Utah, d'en parler bien, c'est une opportunité. Justement, Charles de Valavieille, mêler le sport et l'histoire, comment vous avez fait pour que ce soit le cas réellement ce samedi 2 juillet ? On a essayé par les médias, comme vous êtes aujourd'hui, d'expliquer ce qu'est Utah et ce qui s'est passé ici pour que ça soit bien transcrit dans la vérité. Voilà. Et c'est un événement, ce débarquement est quelque chose d'exceptionnel qui touche encore aujourd'hui des tas de générations et des jeunes générations. Et c'est très important d'expliquer bien et la vérité. C'est l'occasion aussi, et on l'a dit et répété, cette opération Grand Départ, cette route sur laquelle nous sommes partis hier de 40 ans et qui va nous emmener jusqu'au Mont-Saint-Michel le 1er juillet et le 2 juillet ensuite pour le Grand Départ du Tour de France. C'est l'occasion de parler des endroits qui nous reçoivent. Évidemment, c'est l'occasion de parler de ce musée. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce musée d'Utah Beach ? C'est difficile en quelques secondes. Mais on a plusieurs minutes. Allez-y, on est tranquille. Voilà, non, on essaye de raconter, je pense qu'on a réussi, la chronologie du débarquement sur ici. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ne serait-ce que par exemple les bateaux. Il y avait 865 bateaux le matin du 6 juin ici. Jusqu'en novembre a débarqué 836 000 hommes. C'est des opérations considérables, avec des officiers qui ont pris des décisions rapides et qui ont influencé parce qu'ils étaient là dans la première vague. C'est toute une histoire et c'est une chance de connaître ça et par respect pour tous ces gens. On y retrouve des pièces d'exception, évidemment, on ne va pas tout décrire. Si vous nous écoutez en Normandie, c'est pas parce qu'on est normand, c'est pas parce qu'on habite dans la Manche qu'il ne faut pas venir dans ce type de lieu, qu'il ne faut pas venir visiter ce type de musée. Moi, je l'ai visité encore très récemment à l'occasion d'une visite d'une académie militaire américaine. On y retrouve des pièces d'exception ici. Bien sûr, il y a des pièces d'exception qui font la valeur de cette collection. Ce musée a 54 ans. Donc, au fil des années, notre collection a évolué. Et les premiers objets des phares, ce sont des objets qui ont été donnés par les grands officiers. Charles de Valavieille, est-ce que vous faites partie, je vais revenir quelques instants au Tour de France, est-ce que vous faites partie de ceux qui trouveraient ça sympathique, symbolique, qu'un Allemand gagne ici à Utah Beach ? Là, on parle de sport, mais c'est difficile. N'importe qui gagnera ici, mais bon, ça n'a pas d'importance. Évidemment, c'est un vrai symbole, Sylvain, de voir. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les deux grandissimes favoris de cette étape s'appellent André Greipel et Marcel Kittel. Ce sont deux Allemands. Ouais, moi je vois bien un anglais aussi, Ah oui, je l'aime Mark bien, Cavendish. Mark Cavendish aussi. Mais oui, Henri Millet l'a déjà dit à plusieurs reprises dans pas mal d'interviews. Lui, pour l'histoire et pour marquer quelque part cette arrivée ici à Utah Beach, pourquoi pas avoir un Allemand. Alors Henri Millet, votre favori c'est lequel ? Je n'ai absolument aucun favori. Je pense que ce qu'il faut, c'est que ça la représente bien les valeurs du sport et allié à des grandes valeurs de la liberté qui sera célébrée ici. Voilà. Moi, je crois que, quel qu'il soit, on y attachera toute l'importance qu'on doit y attacher. S'il est américain, ça peut être aussi superbe.
Mais Ce sera encore mieux. voilà, trouver un sprinter américain, par contre, ça va être un petit peu plus difficile. Ils sont plutôt chez les Allemands, les sprinters, Thibaut. À moins d'une échappée d'Andrew Talansky, par exemple, ou d'un certain TJ Van Garderen, mais j'y crois pas beaucoup puisqu'ils font partie des outsiders de ce Tour de France. Le Tour de France et Utah Beach, on va en reparler d'ici quelques instants. On va justement discuter avec plusieurs personnes et plusieurs jeunes personnes qui sont allées sur la route de ce Tour de France. Eux, ils ont pris le vélo carrément, ce sera juste après la pause. Vous aimez le sport? Tout le sport? Vous allez aimer la nouvelle appli Normandie Sport. Normandie Sport, tout le sport en Normandie. Les résultats régionaux et nationaux et vos pronostics sur les grands événements. Normandie Sport à télécharger maintenant. En partenariat avec Ulrich Camping Car à Condé-sur-Vire. Vos concessions Toyota GCA de Normandie et vos magasins Point Vert, la nature est notre métier.